Ma fiancée m'a dit, j'ai des doutes sur nous, peut-être qu'on devrait faire une pause, 4 jours avant la Saint-Valentin. J'ai répondu, prends tout le temps qu'il te faut. Puis je l'ai supprimé de tous mes réseaux. J'ai emmené ma mère au dîner que j'avais réservé, et j'ai posté une photo avec la légende, le meilleur rencard que j'ai jamais eu. Elle m'a envoyé 47 messages cette nuit-là. D'accord Reddit, cette histoire est complètement folle du début à la fin. Laissez-moi planter le décor d'abord, avant de vous balancer cette bombe nucléaire, parce que le contexte est essentiel pour comprendre à quel point toute cette situation s'est déroulée de façon spectaculaire. Moi, homme de 29 ans, je travaille comme directeur régional des ventes pour une grande entreprise d'équipement de construction, je gagne environ 165 000 $ par an. Pas un salaire de millionnaire, certes, mais assez solide pour vivre confortablement et construire un vrai futur. Je suis propriétaire de ma maison dans un joli quartier résidentiel, je conduis un bon pick-up qui est déjà payé, j'ai un compte épargne bien fourni, des contributions régulières à mon 401k, bref, j'ai toute ma vie en ordre, comme un adulte responsable devrait l'avoir. Je suis aussi ce que les gens appellent un solutionneur de problèmes. Quand les choses deviennent compliquées ou désordonnées, je trouve comment les réparer ou les tourner à mon avantage. Cette caractéristique devient très importante plus tard dans l'histoire. Ma fiancée, Jessica, 26 ans, travaille comme coordinatrice des réseaux sociaux pour une petite agence de marketing en centre-ville, ce qui signifie essentiellement qu'elle publie du contenu sur Instagram et gère des pages Facebook pour de petites entreprises. Elle gagne environ 32 000 $ par an avant impôt. Je ne juge les choix de carrière de personne, mais gardez bien cette énorme différence de salaire en tête pendant que l'histoire se déroule, car cela explique beaucoup sur la dynamique de pouvoir dans notre relation. Nous étions ensemble depuis 2 ans et demi au total, fiancés depuis 10 mois. Le mariage était prévu pour octobre dans un club de campagne chic, ce qui allait me coûter 78 000 $ au total une fois tout payé. Oui, vous avez bien lu, 78 000 $ pour une seule journée. Jessica insistait pour avoir le forfait mariage de rêve, parce que, selon elle, c'est notre journée spéciale et nous méritons ce qu'il y a de mieux. Ses parents ont contribué exactement 0 $ à cet engagement financier, mais avaient quand même des opinions sans fin sur chaque amélioration possible de chaque petit détail. C'est ici que mon meilleur ami Alex entre en scène, et ce gars devient crucial dans toute l'histoire. Alex est mon pote depuis notre première année à la fac. Il travaille dans la finance d'entreprise, gagne correctement sa vie, mais son vrai super pouvoir est de lire les gens comme un livre ouvert. Il a cette capacité presque surnaturelle à repérer les signaux d'alarme et les comportements manipulateurs à des kilomètres. Il me mettait en garde contre Jessica depuis des mois, avec une précision chirurgicale. Mec, cette fille ne voit que des signes de dollars quand elle te regarde, me répétait-il constamment à chaque fois qu'on se voyait. Elle collectionne les magazines de mariage comme s'ils étaient des cartes rares, et elle n'a pas payé un seul repas, billet de cinéma ou café depuis 2 ans que je la connais. Je pensais qu'Alex exagérait, qu'il était un peu trop protecteur ou parano vis-à-vis de ma relation. Il s'avère que ce gars a littéralement un doctorat pour repérer les croqueuses de diamants et les gens manipulateurs à travers une pièce. Imaginez la scène, mardi soir, le 11 février, vers 19h30. Je suis assis dans mon salon, dans la maison que j'ai achetée 2 ans avant même de rencontrer Jessica. Elle est installée sur le canapé, toute sérieuse et dramatique, en train de faire ce geste précis où les gens joignent leurs mains sur leurs genoux quand ils s'apprêtent à détruire votre vie sans prévenir. Jake, j'ai beaucoup réfléchi dernièrement, et j'ai de profonds doutes sur nous et sur notre avenir. Peut-être qu'on devrait faire une pause avant le mariage, juste pour être absolument sûr que c'est vraiment ce que nous voulons pour notre futur, et qu'on ne fait pas une énorme erreur. 4 jours avant la Saint-Valentin. 4 foutus jours. L'audace pure de cette femme était absolument sidérante et stupéfiante. On était littéralement à 4 semaines d'envoyer le nombre final d'invités au traiteur, et elle décide que c'est maintenant le moment parfait pour explorer ses sentiments et se retrouver. Je suis là, en train de faire des calculs mentaux rapides dans ma tête. J'ai déjà investi environ 35 000 $ en divers acomptes non remboursables auprès de différents prestataires. Quelle durée de pause envisage-t-on ? Ai-je demandé, gardant une voix calme et posée malgré l'envie d'exploser. Honnêtement, je ne sais pas, peut-être 1 mois ou 2, voire plus longtemps, juste jusqu'à ce que je puisse penser clairement sans tout ce stress de préparation de mariage qui me pèse constamment. Voilà le détail crucial à propos de Jessica qui rend tout ça encore plus énervant. Elle avait un comportement louche et suspect depuis environ 3 semaines avant ce moment précis. De nouveaux vêtements coûteux apparaissaient mystérieusement dans sa garde-robe, qu'elle ne pouvait clairement pas se permettre avec son modeste salaire, des sacs à main de créateur, des chaussures, des bijoux qui coûtaient plus que son salaire mensuel net.
Elle rentrait tard de prétendus événements professionnels et de réunions de réseautage qui, curieusement, ne m'incluaient jamais. En tant que son fiancé, elle devenait extrêmement secrète et protectrice avec son téléphone, l'emportant même aux toilettes et dormant avec sous son oreiller. La plupart des mecs dans cette situation précise auraient immédiatement commencé à supplier, à demander ce qu'ils avaient fait de mal, à promettre de tout changer chez eux, bref, à ramper et implorer. Pas moi. Prends tout le temps qu'il te faut, ai-je dit calmement et tranquillement. L'expression sur son visage était absolument inestimable, elle restera gravée dans ma mémoire à jamais, comme si elle avait commandé un steak ribeye premium dans un restaurant 5 étoiles et qu'on lui avait servi un sandwich mou d'une station-service à la place. Elle s'attendait clairement à des larmes, de la panique, peut-être à ce que je tombe à genoux pour la supplier de ne pas abandonner notre relation et lui promettre d'être un meilleur homme. C'est tout, vraiment, tu ne vas pas te battre pour ce que nous avons ensemble? Tu as dit que tu avais besoin de temps pour réfléchir à notre avenir, Jessica, je te donne exactement cela, du temps et de l'espace. Elle a fait son sac pour la nuit et est partie ce soir-là pour aller chez son amie Brittany de l'autre côté de la ville. Elle a récité tout un discours bien répété sur le fait que je faisais preuve de maturité et de compréhension face à cette situation difficile, et que cette séparation temporaire serait probablement très bénéfique pour notre relation à long terme et nous rendrait plus forts en tant que couple. À la seconde même où les feux arrière de sa voiture ont disparu de mon allée, j'ai immédiatement appelé Alex sans la moindre hésitation. Mec, Jessica vient de demander une pause dans notre relation, 4 jours avant la Saint-Valentin. Ah, frère, je te l'avais absolument prédit il y a des mois. Tu lui as dit quoi? Qu'elle pouvait prendre tout le temps qu'elle voulait pour faire le point. Mon gars. Alors, c'est quoi le plan maître qui mijote dans ton esprit machiavélique, parce que je sais que tu prépares déjà quelque chose. Tu as toujours une stratégie. Ai-je mentionné qu'Alex me connaît un peu trop bien après toutes ces années? Mercredi matin, Alex est arrivé chez moi tôt, café et sandwich du petit déjeuner à la main, comme si on planifiait une opération militaire complexe, ce qui, avec du recul sur tout ce qui s'est passé, était exactement ce qu'on faisait, une guerre stratégique. D'accord général, dit-il en souriant, en installant son ordinateur portable sur la table de ma cuisine avec une détermination absolue, quelle est notre première manœuvre dans cette campagne? Séparation numérique totale et guerre psychologique, ai-je annoncé. Si elle veut une vraie pause dans notre relation, elle aura la pause la plus complète et totale humainement possible. J'ai commencé par les évidences sur les réseaux sociaux, je l'ai supprimé de toutes mes plateformes, bloqué son accès à tous mes comptes sur Instagram, Facebook, Twitter, tout. Mais Alex, avec son génie stratégique, a proposé quelque chose de bien plus efficace et dévastateur. Ne te contente pas de la bloquer, mec, rends tes profils entièrement publics et commence à poster comme si tu vivais ta meilleure vie sans elle. Laisse-la voir exactement ce qu'elle rate et à quel point tu es heureux, mais ne lui laisse aucune opportunité d'interagir, de commenter ou de s'immiscer à nouveau dans ton monde. Brillant, absolument brillant, une stratégie à laquelle je n'aurais jamais pensé moi-même. Puis Alex a eu une autre idée dévastatrice qui s'est révélée être du pur génie. Et cette réservation chère pour la Saint-Valentin que tu avais faite il y a des mois? Le château Le Mire en centre-ville. Ça m'a coûté $350 rien que pour la réservation, et je suis sûr que le repas coûtera au moins $400 de plus. Parfait, cher, classe et prestigieux. On ne va certainement pas gaspiller cet investissement financier. Oui, mon pote, je suis maintenant ton ailier officiel et conseiller stratégique. On va emmener ta mère et la mienne à ce dîner chic. Faisons une célébration familiale des femmes extraordinaires. Poste ces photos et regarde-la perdre complètement la tête de jalousie et de regret. C'est exactement pour ça qu'Alex est mon meilleur ami depuis plus de 10 ans. Ce gars pense 3 coups à l'avance comme un grand maître d'échecs planifiant toute une partie. Pendant ce temps, Jessica m'a envoyé un message soigneusement formulé vers midi. Comment tu gères tout ça aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. Très bien en fait, ai-je répondu. J'ai enfin le temps de me concentrer sur mes intérêts et mes loisirs personnels. Quels intérêts et loisirs? La photographie, la randonnée, la lecture, les projets de bricolage à la maison, apprendre la guitare, tu sais, des activités pour lesquelles je n'avais pas vraiment de temps récemment à cause de la planification du mariage. Ce qui était totalement faux. J'avais pratiqué toutes ces activités régulièrement pendant toute notre relation, mais elle ne faisait jamais attention à rien de ce que je faisais ou qui m'intéressait, sauf si ça impliquait de dépenser beaucoup d'argent pour elle ou de l'emmener dans un endroit cher. 3 heures plus tard, elle a répondu, c'est vraiment bien à entendre. Je suis contente que tu prennes toute cette situation de façon mature. Alex lisait par-dessus mon épaule pendant tout cet échange de messages.
Elle cherche des infos, mec, elle veut désespérément savoir si tu t'effondres sans elle, si tu pleures chaque nuit en espérant qu'elle revienne. Eh bien, elle va être extrêmement déçue par la réalité. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis des mois, mais que j'étais trop confiant pour envisager. J'ai enfin examiné nos relevés de cartes de crédit communes, attentivement, ligne par ligne. Jessica avait une carte sur mon compte pour les situations d'urgence, qu'elle utilisait en réalité pour absolument tout, sauf de vraies urgences. $2800 rien que sur les 2 derniers mois. Des magasins de cosmétiques chers comme Sephora et Ulta, des boutiques de vêtements de luxe, des soins dans des spas sophistiqués coûtant $200 par séance, sans oublier de nombreux repas pour 2 personnes pendant ces soi-disant déjeuners de travail, réunions et événements de réseautage. Cette fille qui gagne $32 000 par an dépensait de l'argent comme si elle touchait 6 chiffres et avait un revenu illimité. Alex a sifflé d'admiration quand je lui ai montré toutes les preuves. Mec, elle te traite comme son compte bancaire personnel et son distributeur de billets. C'est tout simplement de l'abus financier. Plus maintenant. C'est terminé dès aujourd'hui. J'ai immédiatement appelé le service client de la compagnie de carte de crédit et j'ai fait désactiver définitivement sa carte. Si elle voulait une pause complète dans notre relation, cela incluait aussi une pause dans l'accès à l'argent que j'avais durement gagné pour financer ses séances de shopping personnel. Le représentant du service client m'a demandé, est-ce en raison d'une activité frauduleuse présumée, monsieur? Vous pouvez dire ça, ai-je répondu. Quelqu'un a fait des achats non autorisés sans mon consentement ni ma connaissance. Ce qui était techniquement vrai. Je ne l'avais jamais autorisé à dépenser mon argent pour sortir avec d'autres hommes. Jeudi matin, Alex est arrivé chez moi avec sa mère et la mienne. Et je dois vous parler de Madame Chen parce qu'elle devient importante pour cette histoire. Elle mesure environ 1,55 m, parle un anglais limité, mais comprend tout parfaitement, et elle a le plus grand cœur et la personnalité la plus chaleureuse que vous puissiez imaginer. Elle m'a toujours traité comme son propre fils pendant toute notre période à l'université, veillant toujours à ce qu'Alex et moi mangions bien et restions en dehors des ennuis. Jack, s'est-elle exclamée en me donnant une énorme accolade, Alex m'a dit qu'on va à un dîner très chic ce soir, c'est tellement excitant. C'est tout à fait vrai Madame Chen, vous méritez un traitement royal et la meilleure soirée possible. Ma mère est arrivée vers midi, et je dois aussi vous donner un peu de contexte à son sujet. Elle a 58 ans, travaille comme infirmière scolaire et gagne environ $45 000 par an. Elle n'a probablement pas mis les pieds dans un restaurant chic depuis plus de 5 ans, parce qu'elle a toujours mis les autres avant elle-même. Elle m'a élevé seule après que mon père nous a quittés quand j'avais 8 ans. Elle a cumulé plusieurs emplois pour nous maintenir à flot et a tout sacrifié pour s'assurer que je puisse aller à l'université et avoir des opportunités qu'elle n'a jamais eues. Nous avons passé tout l'après-midi à nous préparer, comme si nous allions à une cérémonie de remise de prix prestigieuse ou un gala royal. J'ai aidé ma mère à choisir ses bijoux et ses chaussures assorties à sa robe. Madame Chen s'exerçait à prononcer ses phrases en anglais pour commander le dîner, et Alex s'était auto-désigné photographe officiel et responsable des réseaux sociaux. Frère, on va avoir besoin de preuves photos et vidéos de ce chef-d'œuvre, ça va être légendaire, a-t-il annoncé en installant son matériel photo professionnel. À 17h30 précise, nous sommes arrivés au Château Mier dans mon pick-up fraîchement nettoyé. Je portais mon plus beau costume gris anthracite avec une cravate en soie, ma mère avait cette magnifique robe bleu marine qu'elle avait achetée pour le mariage de mon cousin l'année dernière mais qu'elle n'avait jamais pu reporter. Madame Chen était habillée comme si elle allait rencontrer la royauté, avec une belle robe fleurie et un collier de perles, et Alex portait un smoking complet parce que c'est Alex, et tout devient toujours une performance théâtrale avec lui. L'hôtesse, qui a reconnu mon nom grâce à la réservation, nous a installés à la meilleure table de tout le restaurant, une grande banquette ronde avec vue parfaite sur toute la salle à manger, un éclairage d'ambiance exceptionnel et une fenêtre donnant sur la ligne d'horizon de la ville. Ces 2 femmes extraordinaires étaient absolument resplendissantes et sincèrement heureuses, d'une manière qui m'a fait gonfler le cœur de fierté. Jack, m'a dit ma mère, réellement émerveillée, cet endroit est absolument incroyable, le lustre, les tableaux, la musique de piano en direct. Tu es vraiment sûr de vouloir dépenser autant d'argent pour ce dîner? Maman, tu as travaillé 3 emplois pour me permettre d'aller à l'université. Tu as conduit une voiture sans climatisation pendant 5 ans pour pouvoir payer mes manuels scolaires. Tu mérites cette expérience et bien plus encore. Ce soir, on célèbre les femmes les plus importantes de ma vie. Madame Chen hochait la tête avec enthousiasme. Jack est bon fils, très bon fils, tu l'as bien élevé. Alex, de son côté, s'affairait à jouer les photographes professionnels toute la soirée, capturant chaque instant, les femmes riant ensemble en partageant des anecdotes, moi en train de porter un toast émouvant avec nos verres de vin,
tous ensemble, visiblement joyeux et satisfaits en savourant chaque plat. Parce qu'on passait réellement un moment incroyable. Ce n'était pas du bonheur simulé pour les réseaux sociaux, c'était de la vraie joie et de la vraie connexion. La nourriture était absolument incroyable. Nous avons pris le menu dégustation en 7 services avec accord mets et vin, et chaque plat était une œuvre d'art. Ma mère n'arrêtait pas de prendre des photos de son assiette. Avant de manger, chose qu'elle ne faisait jamais, Madame Chen s'exerçait à prononcer son français avec le serveur, qui était charmé par son enthousiasme. Vers l'heure du dessert, Alex a orchestré la photo de groupe parfaite. Mesdames, les plus grands sourires, ce cliché ira certainement sur les réseaux sociaux et il doit être parfait. J'ai publié la photo sur Instagram avec une légende soigneusement rédigée. Meilleur Saint-Valentin de tous les temps, avec mes 2 femmes préférées. Certaines traditions méritent d'être conservées et commanditées. Reconnaissant envers les personnes qui t'aiment inconditionnellement. La légende était stratégiquement choisie. Certaines traditions méritent d'être conservées et commanditées sous-entendait que c'était une soirée significative que j'avais planifiée peu importe l'absence de Jessica, et non une réaction à ces absurdités. La partie sur l'amour inconditionnel était un petit pic discret adressé à quelqu'un qui, clairement, ne m'aimait pas inconditionnellement. Mon téléphone a immédiatement explosé d'activité. Plus de 200 mentions j'aime dans la première heure, des commentaires à foison disant à quel point je suis un fils formidable, combien c'était touchant d'avoir inclus la mère d'Alex dans notre célébration, combien tout le monde avait l'air sincèrement heureux et épanoui sur les photos, et à quel point j'avais de la chance d'avoir de telles femmes dans ma vie. Alex surveillait l'activité de Jessica sur les réseaux sociaux depuis son téléphone pendant toute la soirée. Frère, elle consulte ton profil Instagram toutes les quelques minutes depuis 1h30. Elle voit clairement la publication, mais ne peut pas commenter ni interagir parce que tu l'as bloquée. Je parie qu'elle est en train de devenir folle. Exécution absolument magnifique de notre plan. Nous avons terminé ce dîner incroyable vers 22h15. J'ai raccompagné les 2 mamans chez elles, les ai escortées jusqu'à leur porte comme un vrai gentleman, veillant à ce qu'elles se sentent comme des reines absolues, puis je suis rentré chez moi vers 23h20. Mon téléphone était littéralement en fusion sous les notifications. Jessica avait apparemment trouvé un moyen de me contacter via Facebook Messenger, et ce que j'ai découvert était la démonstration la plus désespérée et pathétique que j'ai jamais vue. C'est là que l'histoire devient vraiment satisfaisante et complètement folle. Jessica avait évidemment vu ma publication de Saint-Valentin via des amis communs, et elle avait totalement perdu la tête. Je parle d'une panique totale, une crise qui a duré des heures. Les messages désespérés ont commencé à 22h45 et n'ont cessé qu'après 4h du matin. Je ne vais pas vous ennuyer avec les 47 messages, mais voici les plus marquants qui montrent sa descente psychologique totale. J'ai vu ta publication ce soir. C'est vraiment gentil de ta part d'avoir emmené ta mère. Attends, tu as vraiment utilisé notre réservation pour dîner avec ta mère? Jek, c'était censé être notre soirée de Saint-Valentin, celle qu'on avait planifiée ensemble. Tu es vraiment aussi mesquin avec tout ça? Tout le monde va croire qu'on a complètement rompu. C'est tellement embarrassant. Mes amis m'envoient déjà des messages et me posent des questions difficiles. Tu dois m'appeler immédiatement pour qu'on en discute. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi puéril à propos de notre pause temporaire. Supprime cette publication tout de suite, elle me fait passer pour une idiote. Puis, vers 2h du matin, les messages sont devenus de plus en plus désespérés. Jek, je te supplie littéralement, s'il te plaît, appelle-moi. Je n'arrive pas à dormir. Je ne fais que penser à ta publication et à quel point tu avais l'air heureux. Pourquoi as-tu dû rendre ça si public, que tout le monde le voit? Maintenant, tout le monde croit que tu es déjà passé à autre chose et que tu t'en fiches de moi. Est-ce que tu es déjà passé à autre chose? C'est ça? Tu vois quelqu'un d'autre maintenant? Il y a une autre femme, Jek? S'il te plaît, je suis désolé pour tout ce que j'ai dit et fait. Je veux rentrer à la maison, réparer ce gâchis. On peut aller en thérapie de couple ensemble. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ça marche et sauver notre relation. S'il te plaît, ne renonce pas à nous et à ce qu'on a. Je t'aime bien plus que tu ne le sauras jamais. Je ne peux pas te perdre. Tu es tout pour moi, mon monde entier et mon avenir. S'il te plaît, Jek, je te supplie littéralement à genoux. 47 messages entre 22h45 et 4h du matin. Alex est passé le lendemain matin, et nous les avons lus ensemble en buvant du café, en riant à en avoir mal au ventre, avec les larmes aux yeux. Mec, dit Alex, stupéfait, elle est passée de j'ai besoin d'espace pour réfléchir à je te supplie à genoux en environ 6 heures.
Ça doit être un record mondial de regret amoureux le plus rapide. J'ai fait des captures d'écran de chaque message et je les ai sauvegardés dans un dossier nommé preuve documentation, parce que j'avais le pressentiment que ça pourrait me servir plus tard. Vendredi matin, 7 heures pile, des coups violents sur ma porte d'entrée, comme si la police exécutait un mandat de perquisition. Jake, ouvre la porte. Je sais que tu es là, ton pick-up est dans l'allée. J'ai pris mon temps pour finir mon café et consulter les nouvelles du matin avant de répondre. Quand j'ai enfin ouvert la porte, j'ai trouvé Jessica dans un état pitoyable, comme si elle avait été percutée par un train de marchandises puis traînée à travers une tornade. Ses cheveux étaient en bataille, le maquillage de la veille étalé sur tout son visage, portant les mêmes vêtements qu'il y a 2 jours, désormais froissés et tachés. Derrière elle se tenait Brittany, absolument mortifiée de se retrouver mêlée à cette situation désespérée. Nous devons parler immédiatement, Jessica a annoncé en me poussant pour entrer dans ma maison sans y être invitée. À propos de quoi exactement, ai-je demandé, à propos de la soirée d'hier, de cette publication, de toute cette histoire ridicule de pause qui est devenue complètement incontrôlable. Alex a choisi ce moment précis pour sortir tranquillement de ma cuisine, une tasse de café fumante à la main, vêtu uniquement d'un caleçon et arborant le sourire le plus satisfait que vous ayez jamais vu dans votre vie. Oh, salut Jessica, comment va la quête de toi-même? L'expression de confusion totale, de choc et de panique sur son visage était absolument inestimable, elle restera à jamais gravée dans ma mémoire. Pourquoi Alex est-il ici, et pourquoi est-il à moitié nu chez toi? Je reste ici quelques jours, répondit Alex en buvant une gorgée de son café. Jake avait besoin d'un ailier et d'un soutien émotionnel pendant sa transition vers la vie de célibataire, tu sais comment c'est quand quelqu'un retrouve sa liberté. Brittany avait l'air de vouloir disparaître sous terre et ne jamais être revue. Le cerveau de Jessica était visiblement en train de court-circuiter en tentant de traiter l'information. Transition vers la vie de célibataire, Jake, de quoi parle-t-il? Je croyais qu'on faisait juste une pause. Tu as dit que tu avais besoin d'une pause Jessica, je t'offre exactement cela, une séparation complète et l'espace nécessaire pour réfléchir à ce que tu veux. Je ne voulais pas dire qu'on devait agir comme de parfaits étrangers, et je ne voulais certainement pas que tu emménages un autre mec chez nous comme si tout était terminé. Chez moi, ai-je corrigé fermement, et Alex est mon meilleur ami qui veille sur moi depuis l'université. Si tu voulais avoir ton mot à dire sur qui peut rester chez moi, tu n'aurais pas dû partir pour te retrouver. Alex, étant la légende absolue et le génie stratégique qu'il est, a décidé d'en rajouter une couche. Jake, est-ce que je lui parle des profils de rencontres qu'on a créés hier soir, ou tu veux gérer cette conversation toi-même? En réalité, nous n'avions créé aucun profil de rencontre, mais Jessica ne connaissait pas ce détail crucial. Des profils de rencontre? Hurla-t-elle à plein poumon, assez fort pour que les voisins entendent. Ça fait 2 jours Jake, 2 foutus jours, et pendant ces 2 jours, tu logeais chez Brittany, tu sortais dans des bars et à des événements sociaux, tu postais des stories sur les réseaux, et Dieu sait ce que tu faisais d'autre. Mais moi, je n'ai pas le droit d'explorer mes options et de voir ce qu'il y a dehors? Alex est revenu dans la conversation comme l'agent du chaos magnifique qu'il est. En fait Jessica, cette pause a été une vraie révélation pour Jake. Tu ne croirais pas combien de femmes l'ont contacté depuis que sa publication est devenue virale hier. Ses messages privés sont absolument inondés de femmes intéressées. La publication n'était pas du tout virale, elle avait reçu peut-être 200 likes, mais Jessica ne le savait pas non plus, et voir la panique dans ses yeux était un spectacle incroyable. Je dois savoir quelque chose, ai-je dit en regardant Jessica droit dans les yeux avec le plus grand sérieux. As-tu encore des doutes sur le fait de m'épouser et de passer ta vie avec moi? Elle a hésité juste un instant, mais c'était suffisant pour tout me dire. Sors de chez moi, ai-je dit fermement, toutes les deux. Jake, s'il te plaît. Dehors maintenant, ne me force pas à appeler la sécurité. Alex s'est avancé et a ouvert la porte grande ouverte, comme un videur. Mesdames, je pense que c'est clairement votre signal pour quitter cette propriété. Alors qu'elle marchait vers la voiture de Brittany, j'ai entendu Brittany dire clairement, meuf, t'as fait une énorme connerie, vraiment, vraiment énorme. Catastrophique. Je pense qu'il n'y a aucun retour possible à partir de là. Durant le week-end, Alex et moi avons mené une enquête qui aurait rendu fiers des détectives professionnels et des experts comptables judiciaires. Et par enquête, je veux dire que nous avons simplement utilisé des compétences basiques de raisonnement logique et une attention aux détails que Jessica supposait apparemment que je n'avais pas mec, dit Alex samedi matin en examinant à nouveau les relevés de cartes de crédit à la loupe. Regarde ce schéma d'activité suspecte. Le 2 février, $260 dans un steakhouse chic du centre-ville nommé Marcellus. Le 8 février,
$140 dans ce restaurant branché de la 5e rue. Le 9 février, $85 dans ce brunch haut de gamme du quartier des Arts qui est toujours bondé le week-end. Yo, elle m'a dit que tout ça, c'était pour des événements professionnels, des réunions de réseautage et des formations. Des événements de travail où elle a payé personnellement avec ta carte de crédit, et regarde ce schéma. Elle se fait faire des manucures et pédicures professionnelles chaque semaine depuis un mois. $55 à chaque fois plus le pourboire. Ce n'est pas du réseautage professionnel, c'est une préparation pour toute autre chose. Puis Alex a découvert la preuve irréfutable, l'élément décisif qui a tout changé. Mec, regarde cette transaction en particulier. Le 1er février, $40 dans ce parking du centre-ville, rue Main. Tu sais quel établissement se trouve juste en face de ce parking? Aucune idée. L'hôtel Marriott du centre-ville, là où son ex-petit ami Tyler travaille comme serveur dans leur restaurant haut de gamme. Tyler, le parfait loser inutile qui a largué Jessica juste avant qu'elle ne me rencontre parce qu'il n'était pas prêt à s'engager. Apparemment, il est revenu s'installer dans notre ville en janvier. Après avoir échoué à percer comme acteur à Los Angeles, Tyler avait trouvé un emploi dans le restaurant de l'hôtel. Elle voyait Tyler en secret depuis tout ce temps, ai-je réalisé avec une colère grandissante. Et ce n'était que le début. Encore mieux, ou plutôt plus révoltant. J'ai vérifié ses profils sur les réseaux sociaux pendant que tu étais sous la douche. Regarde cette preuve, m'a montré Alex. La story Instagram de Tyler du 9 février, une photo de 2 plats très chers avec des verres de vin et la légende, ravi de retrouver une vieille amie, certaines connexions ne s'effacent jamais. Le même jour exactement où Jessica a dépensé $140 dans ce restaurant branché. Elle ne voulait pas une pause pour réfléchir à notre relation, a conclu Alex. Elle voulait obtenir une permission pour faire un essai avec son ex-petit ami tout en te gardant comme plan de secours et soutien financier. Cette révélation m'a fait décider de passer à l'offensive. Si elle voulait jouer, j'allais lui montrer à quoi ressemblait un vrai joueur. Lundi matin, j'ai appelé la coordinatrice du lieu du mariage. Bonjour, ici Jake Morrison, je souhaite annuler complètement et définitivement mon mariage d'octobre. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé d'apprendre cette terrible nouvelle. Il y aura malheureusement des frais d'annulation en raison du court délai. De combien parle-t-on au total? Environ $12 000 pour l'ensemble des services, lieu, traiteur, décoration, tout. Très bien, envoyez-moi tous les documents immédiatement, je veux que ce soit réglé aujourd'hui. Ensuite, j'ai appelé méthodiquement le traiteur, le photographe professionnel, le groupe de musique, le fleuriste, le service de limousine et tous les autres prestataires que nous avions engagés. J'ai annulé absolument tout sans hésiter. Cela m'a coûté environ $21 000 en frais d'annulation, mais chaque centime en valait la peine pour éviter une vie entière avec une personne menteuse, infidèle et manipulatrice. Puis, je suis allé à ma banque et j'ai fermé notre compte d'épargne commun que nous avions constitué pour notre lune de miel. Nous économisions pour un voyage en Europe. En réalité, c'était moi qui versais 8 cents par mois, tandis que Jessica n'avait jamais contribué un seul dollar, malgré ses promesses. Solde total, $7 200, que j'ai immédiatement transféré vers mon compte courant personnel. Et c'est là que l'histoire devient vraiment satisfaisante et magnifique. J'ai utilisé ces $7 200 pour faire quelque chose d'absolument incroyable. J'ai totalement remboursé le crédit voiture restant de ma mère. Elle payait $280 par mois depuis 3 ans pour sa fidèle Honda Civic, et je savais que ces mensualités représentaient parfois un fardeau avec son salaire d'infirmière. Mardi matin, je suis allé directement chez le concessionnaire et j'ai payé le solde restant en totalité. Puis, j'ai posté une photo du document de titre de propriété avec la légende, « Surprise, il était temps que maman arrête de faire des paiements mensuels pour sa voiture. » Certaines personnes valent vraiment l'investissement. Les meilleures choses dans la vie ne sont pas des choses, ce sont les personnes qui t'aiment sans condition. Mon téléphone a explosé une fois de plus avec des réactions positives. Ma mère m'a appelé en pleurant de joie et de gratitude. Mes tantes, cousins, amis, collègues, anciens camarades de classe, tout le monde commentait sur le fait que j'étais un fils incroyable, combien mon geste était généreux et attentionné. Jessica a vu la publication en moins d'1 heure et a complètement perdu la tête à nouveau. Elle m'a envoyé une nouvelle avalanche de messages disant que je gaspillais notre argent et que je prenais des décisions financières sans la consulter. Notre argent? Madame, vous avez contribué exactement $0 à ce compte d'épargne. Et c'est ici que l'histoire atteint sa conclusion la plus satisfaisante et la plus dévastatrice, les amis. Parce que le karma est absolument magnifique lorsqu'on sait exactement comment l'aider à se mettre en marche et accélérer le processus.
Voyez-vous, Jessica a commis une erreur critique dans toute sa machination. Elle a supposé que je n'étais qu'un gentil gars sans défense qui la reprendrait immédiatement au moment où elle claquerait des doigts et daignerait me faire l'honneur de sa présence. Elle n'avait aucune idée que je documentais tout soigneusement et que je planifiais stratégiquement mes coups 3 étapes à l'avance. Mercredi après-midi, j'ai reçu un appel inattendu du superviseur de Jessica à l'agence marketing. Jack, ici le responsable de Creative Solutions Marketing. J'espère que c'est approprié que je vous contacte directement. Bien sûr, quel est le problème? Eh bien, Jessica vous a listé comme contact d'urgence dans notre système RH, et franchement, je commence à m'inquiéter de sa performance au travail. Elle a manqué plusieurs jours, arrive souvent en retard quand elle vient, et elle semble très distraite et absente pendant les réunions importantes avec les clients. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans sa vie personnelle qui pourrait affecter son travail? Une occasion parfaite m'est tombée entre les mains. En fait, Jessica et moi avons mis fin à notre relation et à nos fiançailles la semaine dernière. Il se peut qu'elle ne gère pas très bien la transition émotionnellement. Oh, je n'avais absolument aucune idée de cette situation. Elle dit à tout le monde ici que vous traversiez juste une petite période difficile, mais que tout allait bien. Non, c'est complètement terminé. Elle a demandé une pause pour explorer d'autres options, alors je lui ai donné une pause permanente. Les fiançailles sont rompues, le mariage est annulé. Je vois, eh bien, je vous remercie vraiment de m'avoir dit la vérité. Cela explique parfaitement son comportement récent et ses mauvaises performances. Vendredi après-midi, Jessica a été licenciée de son travail. Apparemment, arriver en retard et agir de manière non professionnelle 3 jours d'affilée tout en publiant du contenu sur les réseaux sociaux depuis des bars et des restaurants ne correspondait pas vraiment à son poste de coordinatrice des réseaux sociaux censé représenter des entreprises sérieuses. Ce même après-midi, mon téléphone a sonné. Jessica pleurait de façon hystérique. Jack, j'ai été viré aujourd'hui. Ils ont dit que je ne respectais pas les normes de performance, mais je sais que c'est à cause de notre rupture qui affecte mon état mental. Je ne peux pas payer mon loyer sans ce revenu. C'est bien dommage Jessica, peut-être aurais-tu dû réfléchir aux conséquences de tes actes. Jack, s'il te plaît, je te supplie littéralement, je sais que j'ai fait une énorme erreur, mais j'ai désespérément besoin d'aide. Je ne peux pas retourner vivre chez mes parents, ce serait tellement humiliant et embarrassant. Tu aurais dû penser à ces conséquences avant de décider d'explorer tes options avec Tyler tout en utilisant mon argent pour financer tes rendez-vous. Silence complet. Puis, comment as-tu su, qui t'a parlé de Tyler? Les relevés de carte de crédit Jessica. Tu as utilisé mon argent pour payer des dîners romantiques avec ton ex-petite amie. Tu pensais vraiment que j'étais aussi aveugle et stupide? Plus de pleurs, plus de sanglots dramatiques. Ce n'était pas comme ça du tout. On faisait juste connaissance comme de vieux amis, on se rappelait des souvenirs. Les amis n'ont pas besoin de payer un parking d'hôtel et $140 pour un dîner romantique avec du vin. Jack, s'il te plaît, je ferai absolument tout ce que tu veux. Je signerai un contrat de mariage, je te donnerai un accès complet à tous mes comptes de réseaux sociaux, je couperai définitivement les ponts avec Tyler et je le bloquerai partout. Bien trop tard pour tout ça Jessica. Tu as fait ton choix. Je ne peux pas survivre sans ton aide. Il me reste $350 sur mon compte, et le loyer est dû la semaine prochaine. Ça ressemble à ton problème à toi maintenant. Peut-être que Tyler peut t'aider financièrement. Dimanche soir, elle s'est présentée une dernière fois chez moi, cette fois accompagnée de ses 2 parents qui avaient l'air absolument mortifiés d'être là. Son père semblait gêné et honteux, sa mère paraissait furieuse et autoritaire. Jack, dit sa mère d'un ton sec, Jessica nous a expliqué ce qui s'est passé entre vous. Ne penses-tu pas que tu es un peu dur et vindicatif? Tout le monde mérite une seconde chance dans la vie, surtout quand on réalise ses erreurs. Madame Patterson, votre fille a utilisé ma carte de crédit pour financer des rendez-vous romantiques avec son ex-petite amie pendant que nous étions fiancés, puis elle m'a demandé une pause 4 jours avant la Saint-Valentin pour soi-disant explorer ses options, tout en me gardant comme plan de secours et guichet automatique. Quelle partie de ce comportement mérite une seconde chance? Son père a finalement pris la parole, l'air honteux. Fiston, je comprends que tu sois blessé et en colère, mais Jessica a fait une erreur. Elle a vraiment appris la leçon maintenant et elle regrette tout. Est-ce vrai Jessica? Ai-je demandé en la regardant droit dans les yeux. As-tu encore des sentiments pour Tyler? Es-tu toujours en contact avec lui? Une nouvelle hésitation révélatrice qui a duré trop longtemps. Ses parents l'ont vu aussi, et leurs visages se sont assombris. Sortez de chez moi, ai-je dit calmement, tous. Et ne revenez plus.
Mardi matin, Alex m'a appelé, riant de façon incontrôlable avec une nouvelle magnifique. Mec, tu dois absolument aller voir les réseaux sociaux de Tyler, maintenant, c'est incroyable. Tyler avait posté une story publique. Certaines personnes devraient vraiment apprendre à comprendre les signaux et respecter les limites. Arrête de venir à mon travail en pleurant et en suppliant. Nous ne nous remettrons pas ensemble. Passe à autre chose. Apparemment, Jessica le harcelait sur son lieu de travail toute la semaine, le suppliant désespérément de lui donner une nouvelle chance maintenant qu'elle était célibataire et disponible. Tyler, étant le narcissique égoïste qu'il est, ne voulait qu'une relation physique sans engagement, pas une vraie relation avec des responsabilités. Quand elle est devenue trop envahissante et exigeante, attendant de lui un soutien financier et émotionnel, il a coupé tout contact et a dit à son manager qu'elle dérangeait les clients. Jessica s'est donc retrouvée complètement seule, sans emploi, ruinée financièrement et rejetée à la fois par son ex-petite amie et son ancien plan de secours. Mercredi après-midi, un dernier appel téléphonique a tout clôturé. « Jake, je te supplie littéralement avec tout ce qu'il me reste. Je signerai n'importe quel accord, j'accepterai toutes les conditions que tu veux, j'ai juste besoin d'aide pour me remettre sur pied financièrement. Voici exactement ce qui va se passer Jessica. Tu vas retourner vivre dans le sous-sol de tes parents, comme l'enfant que tu es. Tu vas chercher un emploi dans un magasin, un fast-food ou n'importe où on embauche quelqu'un avec ton éthique de travail. Tu vas sérieusement réfléchir à tes choix de vie pendant que tu travailleras au salaire minimum, et peut-être, juste peut-être, tu apprendras à ne plus profiter des gens qui tiennent sincèrement à toi. Jake, s'il te plaît. Oh, et Jessica, j'ai gardé des captures d'écran de tous tes messages cette nuit-là, les 47. Si jamais tu essaies de dire aux gens que j'ai été le méchant dans cette histoire, ou si tu répands des mensonges à mon sujet, ces captures deviennent publiques sur toutes les plateformes sociales. Est-ce qu'on est bien clair là-dessus? Silence. J'ai dit, est-ce qu'on est bien clair? Oui, murmura-t-elle à travers ses larmes. Parfait. Supprime définitivement mon numéro et ne me contacte plus jamais. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, par des amis communs, Jessica était retournée vivre chez ses parents dans l'Ohio et travaillait dans une épicerie, vivant dans leur sous-sol. Apparemment, elle gagnait le salaire minimum en scannant des codes barres et en remplissant les rayons, apprenant ce que c'est vraiment que de gagner de l'argent plutôt que de dépenser celui des autres. Tyler a été licencié de l'hôtel pour comportement inapproprié au travail et est retourné dans la petite ville d'où il vient. Apparemment, il travaille maintenant dans une station-service et vit chez sa mère à 28 ans. Un couple parfait, honnêtement.